Satan est le bon petit de Dieu. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à votre destinée. Car la douleur rend humble, mais prépare aussi la gloire à venir. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc, bien-aimé, sache que le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Laisse tes ennemis te propulser plus haut comme l'aigle. Laisse tes ennemis te conduire là où Dieu t'attend. Bien-aimé, je prie que Dieu, bien-aimé, te localise. Je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Bien-aimé, Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. La pression donne le pouvoir. Alléluia, la souffrance éduque. Donc bien-aimé, sache que la persécution, l'oppression, l'humiliation, c'est comme un service militaire pour tout enfant de Dieu, bien-aimé. Oui, là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, là où vous êtes oppressé, vilipendé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort, bien-aimé. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Quand une situation te met en genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient plus fort. C'est Goliath qui a révélé David, bien-aimé. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ, bien-aimé. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur, bien-aimé. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Bien-aimé, ce n'est pas Jonathan qui va te mener à la royauté, mais tu as besoin de tes ennemis pour te conduire à la royauté. Car ce n'est pas les diplômes qui ont mené David à la royauté. Ce n'est pas, bien-aimé, la naturalisation qui a fait sortir Joseph de la prison. Ce n'est pas, bien-aimé, les relations qui ont conduit Moïse à la table des rois, mais plutôt la vie de Dieu qui est en eux. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Bien-aimé, de la manière ils ont torturé Jérémie dans le trou, mais cela ne l'a pas tué. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Alléluia. Le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Jérémie n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Bien-aimé, la vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Bien-aimé, quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La tête haute suivra son coup. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Le diable peut voler, bien-aimé, ton étoile. Le diable peut vilipender ton étoile, peut salir ton étoile. Il peut même la voler, ton étoile. Oui, le diable peut le faire. Mais il ne pourra pas la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Car lorsque Dieu donne les ordres, Satan exécute. Satan est le bon petit de Dieu. Satan joue le rôle le plus important, plus que les 5 ministères de Dieu. Oui, Satan joue le rôle le plus important, plus mieux que les 5 ministères de Dieu. Oui, parce que c'est Satan. Son combat contre nos vies nous permet de nous rapprocher de Dieu. Dans le plan de Dieu dans nos vies, Satan est comme un élément bien-aimé que Dieu utilise pour faire revenir les David et pour conduire les Joseph dans l'adoration, pour emmener les Moïse dans l'intercession, car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Sans Pharaon, Moïse n'allait pas traverser la mer Rouge. Sans Goliath, David n'allait pas être élevé. C'est Judas qui a élevé Jésus. Tu doutes de quoi? Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à notre destinée. Un chrétien sans combat ne vit pas. Un chrétien sans combat n'a pas de vie. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Ah, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule.
Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait, mais le problème c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Shalom.